ce dimanche de la rentrée, en écoutant l'évangile du 25e dimanche, celui qui était prévu pour ce dimanche, j'ai pensé à vous, j'ai pensé à moi, j'ai pensé à nous. Je me suis dit, ça pourrait se réécrire comme ça aujourd'hui. Le royaume des cieux est comparable à un curé de paroisse qui, dès le début de l'année, au mois de septembre, lors de la messe de rentrée, sortit pour chercher des ouvriers pour sa paroisse. Vous vous sentez concerné un petit peu? Alors Jésus, après, il continue. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent. Alors on peut se poser des questions sur le sens de cette parabole que Jésus a racontée il y a 2000 ans. Donc un maître d'un domaine, un intendant, qui sont-ils? Un denier, qu'est-ce que c'est que ce denier? Des ouvriers, qui sont ces ouvriers? Qu'est-ce que c'est que cette vigne dans laquelle il les envoie travailler? On peut se poser des questions. Jésus nous parle du royaume des cieux. Alors si on va sur Internet, si on réfléchit, si on prie, si on lit cet évangile, si on le relit encore et on le relit encore une fois, on peut avoir toutes sortes d'idées sur ce que Jésus a voulu nous dire. Il me semble assez clair, et puis les commentateurs, les premiers grands chrétiens qu'on appelle les pères de l'Église, laissent entendre évidemment que les ouvriers, c'est chacun de nous, chacun de nous. Le maître du domaine, l'intendant, c'est Dieu, c'est Jésus. Enfin, c'est Dieu qui a un rapport avec chacun de nous. Qu'est-ce que c'est que ce denier? On peut se poser la question, quel est le denier? Qu'est-ce que ça veut dire? La journée. Encore une fois, si on réfléchit, la journée dont il est question, c'est une image de notre vie. C'est une image de notre vie. Alors à quoi sert notre vie? Vous voyez, dans cet évangile, le maître du domaine, il sort et il voit des gens sur la place qui ne font rien, qui sont sans rien faire, un peu perdus. Et au fur et à mesure qu'il les rencontre tout au long de la journée, donc à la première heure, c'est-à-dire à 6 h du matin, il sort vers 9 h, il sort vers midi, vers 3 h de l'après-midi, il sort encore vers la dernière heure, c'est 5 h de l'après-midi, l'avant-dernière heure, et puis à chaque fois, il voit des gens qui sont là à rien faire. Et il leur dit, allez travailler à ma vigne. La question de chacun de nous, c'est qu'est-ce qu'on doit faire de notre vie? Est-ce qu'on tourne en rond sur la place du village sans rien faire, sans savoir quoi faire? Quel est le sens que l'on donne à notre existence? Vous voyez, je m'adresse particulièrement à vous les jeunes, mais à vous aussi les anciens jeunes, en vous citant une homélie de l'évêque de Paris, l'archevêque Monseigneur Michel Aupetit, que j'aime bien, qui est assez clair, assez franc, et qui, à la fin du mois d'août dernier, a rencontré les directeurs de l'enseignement catholique de son diocèse à Paris. Et voilà ce qu'il leur disait, Michel Aupetit. Alors, les jeunes, ça peut vous intéresser aussi, si vous écoutez, c'est assez simple, il a cette vertu, Michel Aupetit, de parler assez clairement et simplement. Il disait, les jeunes sont là pour grandir, chacun de nous aussi d'ailleurs, il disait ceci. Qu'est-ce qu'on doit faire grandir? Qu'est-ce qu'on doit faire grandir tout au long de notre vie? Alors il s'adressait au chef d'établissement. Qu'est-ce qu'on doit faire grandir? Les connaissances? Le programme scolaire? Sans doute. L'humanité? Certainement. Voilà ce qu'il disait. Mais justement, la plénitude de l'humanité est réalisée dans la stature du Christ. Comment grandir sans le connaître? Écoutez bien cette question, chers jeunes, qui faites votre profession de foi aujourd'hui. Comment voulez-vous grandir sans connaître le Christ? Dit Michel Aupetit, l'évêque de Paris. Faire connaître le Christ, ce n'est pas inculquer de force. Faire connaître le Christ, c'est permettre une rencontre. Connaître, naître avec, dit-il. Quelque chose en nous naît de cette rencontre. Cette rencontre avec le Christ est certainement la chance la plus extraordinaire qui puisse être donnée à un humain pour qu'il grandisse dans sa dimension divine. Voilà une phrase, frères et sœurs, que je vous invite à méditer chacun. Cette rencontre entre le maître de la vigne et les ouvriers, c'est peut-être cette rencontre avec le Christ dont parle Michel Aupetit et qui change tout. Je redis,
cette rencontre avec le Christ est certainement la chance la plus extraordinaire qui puisse être donnée à un humain pour qu'il grandisse dans sa dimension divine. Rencontrer le Christ donne une raison de vivre à chacun de nous. Et ensuite, le Christ dit « Allez travailler à ma vigne. Allez travailler à ma vigne. » Alors, qu'est-ce que c'est que cette vigne? Une fois encore, en y réfléchissant, on peut dire « Mais la vigne, c'est le monde. C'est peut-être l'Église. Ça peut être une image de ma famille. » En fait, la vigne, elle est l'image de tous les lieux où Dieu veut prendre soin. Allez travailler à ma vigne. Alors, frères et sœurs, je vous pose cette question. Quels sont les lieux où chacun de nous nous mettons au service du Seigneur? Nous le rencontrons dans le cœur, dans notre prière, dans notre cœur, et nous l'écoutons nous dire « Va toi aussi travailler à ma vigne ». Quels sont ces lieux? Une question importante pour savoir quoi faire de notre vie. Et ensuite, le Seigneur nous donnera un denier. C'est pas sûr que le curé vous donnera un denier, mais le Seigneur, lui, vous donnera un denier. Qu'est-ce que c'est que ce denier? De quoi s'agit-il? Alors, une fois encore, les pères de l'Église, les premiers chrétiens, puis chacun de nous, si on y réfléchit, ce denier, ça peut être la vie éternelle. Dieu nous donne la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas celle qui commence après notre mort. Hein. La vie éternelle, elle commence dès aujourd'hui, quand on accueille le Seigneur dans notre existence. Vous voyez, le royaume des cieux dont Jésus est venu nous parler, c'est toute cette alchimie qui fait qu'on rencontre le Seigneur, qu'on l'écoute et qu'on se met à son service, au service de l'amour. Chacun de nous, c'est le début de l'année, chacun de nous avons un certain âge. Il y a les plus jeunes parmi nous, les plus anciens parmi nous, quelle que soit l'heure de notre vie, puisque c'est cela dont on peut imaginer que Jésus fait une comparaison avec les différentes heures du jour. Quel que soit l'âge que nous avons, il n'est jamais trop tard pour se mettre au service du Seigneur, pour l'écouter. Allez travailler nous aussi à sa vigne. Il n'est jamais trop tard, nous avons un peu de mal à le comprendre. La fin de l'évangile nous le laisse voir. Les ouvriers ne sont pas d'accord sur la manière dont le maître du domaine traite chacun d'eux. Lui veut leur faire comprendre qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tôt non plus. Ça aussi, ça vaut qu'on peut se mettre au service du Seigneur dès tout de suite, dès maintenant, dans le fond de notre cœur. Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Alors j'ajoute ceci. Notre monde est assez déboussolé. Nous en sommes tous conscients. Le Covid, par exemple, le Covid-19 nous a tout perturbé nos célébrations de fin de l'année dernière. Le Covid 20, 21 et ses frères et sœurs vont tous nous perturber. Notre société est en crise. Avant le Covid, il y avait les gilets jaunes. Après, il y a la colère dans le cœur des uns et des autres. Tout ça existe encore. Et pourtant, avec le Seigneur, nous savons où nous allons. Nous ne sommes jamais perdus. Jamais perdus. Notre société, notre monde, comme les années qui nous ont précédés, rassurons-nous, est peut-être perdu. Mais chacun de nous, si nous nous mettons à l'écoute du Seigneur, nous ne serons jamais perdus. Jamais perdus. Alors je conclus. La boussole de notre vie. Et chers jeunes, vous allez faire votre profession de foi tout de suite. La profession de foi, c'est dire « Je veux que Jésus éclaire ma vie. Je veux que Jésus éclaire ma vie. » Cette profession de foi, frères et sœurs, nous la refaisons chaque dimanche, chacun de nous. Nous voulons que le Seigneur éclaire notre vie qui peut être chaotique. Peu importe. Ai-je conscience que le Christ est celui qui est la boussole la plus sûre, la seule boussole de notre existence? Alors je pose cette question aux parents. Avez-vous cette conscience que le Christ est la boussole de votre existence? Et je leur pose une deuxième question, mais à chacun de nous.
Comment ferez-vous pour que le Christ devienne la boussole dans le cœur de vos enfants? Le meilleur service, comme le dit Michel Aupetit, le meilleur service que vous pouvez leur rendre, c'est que le Christ devienne leur boussole. Voilà ce que je retiendrai de cet évangile. Frères et sœurs, il n'est jamais trop tard pour travailler à la vigne du Seigneur, qui que nous soyons, quel que soit notre âge. C'est exigeant de rencontrer le Seigneur parce qu'il nous dit « Va toi aussi travailler à ma vigne ». Mais il est question de vie et de vie éternelle. Amen.